Et yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée en live sur tout simplement un classement de mon top 5 de mes maps préférées sur MW2. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur mon top 5 de tous les Call of Duty confondus. Mais là on se retrouve sur... Avouez, vous avez jamais vu un E aussi long. Sur les maps MW2. Alors, on va commencer tout de suite à la première place, mais j'avoue que le gameplay est pas mal, j'ai envie de vous le laisser. Mais malheureusement non, car nous ne sommes pas là pour ça. Donc on va directement passer à la première map, la map terminale. J'en avais déjà parlé sur ma map de mes top 5. Bah, elle, c'est vraiment ma map préférée, tout Call of. MW2 bien sûr parce que tous les Call of Duty englobent bien sûr MW2. Alors cette map elle était géniale, je sais pas si vous vous souvenez du mode, parce qu'elle avait été remake sur MW3, du mode survie qui était génial, le sniper, les trickshots, en fait elle convient à tout le monde. Même au campeur, tu peux camper, tu peux sniper, tu peux tout faire. On va pas s'attarder plus longtemps vu que j'en avais déjà parlé. On va passer tout simplement directement à la deuxième place. Et oui, parce que je commence par la première place et je vais aller par ordre pain au chocolat et non pas décroissant en croissant. C'est parti, hop. Est-ce que vous roucoulez comme je roucoule? Ok, ensuite on passe sur la deuxième map qui est tout simplement, si vous avez joué MW2 ou Advanced Warfare, vous l'aurez reconnu, c'est tout simplement Iron. Iron, map magnifique, une map vraiment de Yamakasi, hein. Vraiment tu pouvais aller partout là, sur toutes les grues, enfin une seule mais voilà, t'as capté. Arf Gangsta, hop, petit hélico, tu pouvais te passer sur les côtés de la map, vraiment, c'était vraiment pour ceux qui aiment le parcours, ça. Tu pouvais monter sur les bâtiments en haut, sur les petits trucs de laveur de vitres, tu pouvais aller partout, vraiment, cette map, et puis surtout le spot, c'était le meilleur spot hein, de début de game. Tu vois directement les ennemis sur un petit trou de souris, et du coup, bah, il y en a, ils faisaient des triples, je me souviens de Wartech qui, pour sa vidéo, je sais pas, 100 000 abonnés, il avait fait une triple comme ça, hein, en remerciement, c'était juste magnifique, quoi. On passe à la troisième place, donc toujours sur MW2 vu que c'est un peu l'objectif. On passe à la map bien sûr, la map de tous les Brésiliens. T'es un vrai si tu la reconnais. On passe bien sûr de la map Favela. Magnifique Favela. C'est pour ceux qui ont vu La Cité de Dieu, c'est juste génial en fait. T'as l'impression d'être dans le film, c'est ouf quoi, c'est super beau. Pour l'époque, elle était belle, hein. Je rappelle que le jeu est sorti quand même en 2009. Hein. Ok, on va pas plus perdre de temps sur cette map. On va passer à la quatrième place. Et la quatrième place, c'est tout simplement BIM Rust, la map des 1v1. Dès qu'il y avait un souci, bam, les gens allaient dessus. T'as un souci, viens sur Rust. Et ça partait en 1v1 Rust. C'était juste la... C'était un peu le mode créatif, hein, où il y avait des 1v1 à l'époque, le terrain de jeu, comme on peut l'appeler. C'est un terrain vague, mais c'était aussi un terrain de jeu, lol. Elle était tellement petite, mais tu pouvais aller très haut, hein. Tu pouvais prendre le high ground facilement. Voilà, c'était Rust. Même son nom est petit, Rust. On passe maintenant à la dernière place. C'est quand même un top 5, donc c'est quand même des maps. C'est quand même du lourd. Même à la cinquième place, ça reste du lourd. Et c'est la map. Non. Voilà. Non, je me suis gouré. Vous avez rien vu. Voilà. Afghan. Alors je vais zoomer un peu. Afghan. Cette map, une map de trickshotter aussi. Tu pouvais prendre. Tu pouvais sauter d'un endroit, t'étais sûr de mourir. C'était bien sûr le petit truc là en haut, là, le petit bout de rocher. Tu pouvais sauter sur l'aile de l'avion. Enfin, c'était juste magnifique. Une map magnifique, très belle. Je me souviens des gameplays de Diablo X9 dessus. C'est juste des souvenirs, quoi. De la nostalgie. Voilà. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, mettez un like. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mettez un like aussi et commentez. Et n'hésitez pas aussi à commenter et partager. Et je m'arrêterai là. C'est déjà suffisant. Je vous aime. À plus pour un prochain top 5. Le prochain top 5 sera sûrement un top 10 B1 parce que c'est mon jeu préféré B1. Donc on se retrouve pour un top 5 B1 bientôt. À la prochaine.